Le marché aux veaux de Saint-Laurent-de-Chamousset s'affiche en grand dès l'entrée de la commune. Ce rendez-vous hebdomadaire du lundi matin qui réunit les éleveurs et les négociants a traversé les siècles en conservant aujourd'hui encore ses codes et ses règles au point de devenir une véritable institution. En convalescence au château, à quelques encablures du centre-bourg, François Ier en personne aurait autorisé son ouverture. 500 ans plus tard, le marché aux veaux n'a rien perdu de son authenticité, à part peut-être son écran digital, bien en vue, qui affiche en permanence les meilleures transactions et le cours du veau. Toujours en francs, s'il vous plaît, même à l'heure de l'euro. Il m'a marqué 3100 francs. Il marque 100 francs. Et après, j'ai plus qu'à traduire en euros. Immersion dans un marché pas comme les autres, en plein cœur des monts du Lyonnais. Ce lundi matin, le marché n'est pas encore ouvert, mais c'est déjà l'effervescence. Au volant de leurs camions ou de leurs fourgons, les éleveurs du Rhône et de la Loire convergent vers les portes de la Grande Halle. Ça fait environ 43 ans que je viens. J'ai toujours vendu mes bons marchés parce que c'est un plus pour les agriculteurs. Attention, il faut montrer patte blanche. Et ce scan, c'est un peu l'identification du veau? Ouais, c'est ça. On a tous son pédigré. C'est la carte d'identité du veau. De l'autre côté, les négociants se pressent déjà derrière les grilles de la halle. On vient tous les lundis matins pour acheter les veaux sur le marché de Saint-Laurent-de-Chamousset. Des veaux qu'on achète directement aux éleveurs pour après faire notre commerce et vendre les veaux sur plusieurs destinations, donc sur la France, l'Espagne ou l'Italie. Le marché n'ouvrira qu'à 10 heures précises au son de la cloche. Les négociations peuvent commencer. Dans un brouhaha presque assourdissant, les affaires se concluent ou pas. Non, je ne l'ai pas vendu encore. Moi, je veux que ça tienne les cours, vous comprenez, pour vendre. L'argent, c'est l'argent. On ne veut pas donner la marchandise. Le marché aux veaux, c'est pour assurer, je dirais, un revenu décent aux agriculteurs. Et je pense que le marché permet de stabiliser ces prix. Affaire conclue, ça y est? Ouais, ça y est. Content? Content, oui, mais il y a des lundis, ça va mieux. Le tout sous l'œil amusé des fidèles bénévoles de la confrérie de la tête de veau. Cette confrérie était montée pour stimuler le marché aux veaux, encourager tous nos agriculteurs à venir au marché aux veaux. Il ne reste plus qu'à remplir les documents administratifs. À certains moments, j'assume encore cette tâche-là de vendre les animaux sur le marché de Saint-Laurent. Avant de livrer le veau aux négociants, on remplit donc cette attestation comme quoi on a bien fait l'insecticide sur l'exploitation. Et à établir les factures en bonne et due forme. Je suis Madame Facture, oui. Oui, Madame Facture. C'est des gens qui me demandent si je veux bien leur faire leur facture. Et je fais ça à titre gracieux. Il est 11h, sous les halles, la foule s'est dispersée et les lieux ont retrouvé leur calme. Jusqu'à la semaine prochaine. Pierre Varliette, maire de Saint-Laurent-de-Chamousset, donc depuis 2014. Alors mon quotidien, c'est effectivement d'être en mairie tous les jours, à un moment ou à un autre, justement, pour gérer les affaires courantes et puis surtout pour voir les dossiers qu'on a vus ensemble avec les élus du conseil municipal et mes adjoints notamment. Et puis ensuite, je passe à mon travail habituel, donc professionnel, dans le cadre de mon activité de gérant de bureau d'études et géomètre. Alors le groupe CARE a une double activité, à la fois dispositifs médicaux par la réalisation de dispositifs stériles à usage unique qui permettent l'alimentation et l'envoi dans le corps d'un patient de différents médicaments. Et une deuxième activité, liquide de conservation d'organes, qui est une activité pharmaceutique. On retrouve les origines du groupe avec une famille actionnaire principale. La famille de Georges-Antoine Lopez avait une maison à Saint-Laurent-de-Chamousset.
toujours une maison d'ailleurs. Saint-Laurent-de-Chamousset, on doit tourner une centaine de personnes à peu près. L'ensemble du groupe, c'est 1200 personnes. Plus de 60% du chiffre d'affaires à l'étranger, des usines à l'étranger de l'autre côté de l'Atlantique et de la Méditerranée et des sites de vente également à peu près sur toute la planète. 70 millions d'euros de chiffre d'affaires à peu près et un niveau d'investissement de 4 à 5 millions par an, essentiellement concentré sur la France. Le fait d'être le maire de la commune, ça permet vraiment de faire les projets qu'on souhaite faire. Je ne veux pas minimiser le rôle de l'élu du conseil municipal ou autre, mais le fait d'être maire, effectivement, ça donne plus d'engagement. Bon, je ne vous cache pas, ce qui est un peu plus difficile quand même, c'est la vie familiale. Et c'est vrai, quelquefois, je ne suis pas trop présent, mais j'essaye de faire le maximum pour le faire, quoi, tout simplement. Hein. Nous sommes fabricants de menuiserie extérieure en bois, donc tout ce qui est baies coulissantes, portes d'entrée, fenêtres, plus particulièrement pour les bâtiments anciens. On est aujourd'hui une entreprise avec 15 collaborateurs et on est fabricant pour les menuisiers professionnels, donc les artisans. On fabrique à peu près 3000 menuiseries par an et on fait à peu près 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc ça fait actuellement 3 ans qu'on a repris l'entreprise avec ma femme. Historiquement, j'ai monté ma première entreprise il y a 7 ans. Donc on était client de la menuiserie Second. Et en fait, ça s'est fait comme ça. On a pu reprendre l'entreprise et donc on est très fiers d'avoir pu continuer le flambeau. Un maire qui agit tout seul, c'est pas un bon maire déjà, et la gestion de sa commune, elle sera très difficile. Et là, moi, j'ai vraiment la chance d'avoir une belle équipe d'élus, déjà d'adjoints et de conseillers délégués, que je rencontre très régulièrement, et puis une belle équipe aussi du conseil municipal qui est très active. J'ai fait un bac pro à RS1, et puis après j'ai travaillé dans le maraîchage avant de m'installer. Et je me suis installé au 1er janvier 2021. J'ai repris l'exploitation de mon père qui est parti à la retraite. Combien de vaches? 45. Enfin, il en avait 40 et moi il en avait à peine 40 et moi j'ai augmenté un peu, quoi. Maintenant il y en a 45. Le matin je trais et puis la journée je fais ce qu'il y a à faire suivant la saison. Vers 6h15 j'ai trait les vaches, je me suis occupé des vaches. Après je suis allé au marché à Saint-Laurent. Cet après-midi j'ai préparé pour semer les céréales. Et puis ce soir, je vais recommencer, je vais retourner très vers 6h15. Et qu'est-ce qui te plaît dans ce métier? Être au contact des animaux et être dans la nature, quoi. Pas être enfermé. J'ai toujours voulu faire ça. Et le fait d'accueillir aujourd'hui le député, c'est important de lui expliquer un peu les problématiques de ce beau métier? Oui, et puis c'est bien qu'il passe voir un peu dans des exploitations pour se rendre compte qu'il y a encore des jeunes, quoi. On l'a pas forcé à reprendre, on lui a bien dit qu'il fallait qu'il fasse ça parce qu'il aimait. Sinon ça marche pas longtemps, si on fait ce métier qu'on n'aime pas, ça marche pas longtemps. Vous l'aidez quand même un peu là? Ah oui, ça me tient en forme. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que Manu il puisse vraiment travailler dans de bonnes conditions et puis développer son exploitation. Et là, la commune et la commission agricole municipale notamment va s'y employer pour l'aider, pour le soutenir. Depuis tout petit, je peux vous dire que j'ai toujours participé beaucoup à la vie associative. Dès l'âge de 18 ans, j'étais président de la Maison des Jeunes et puis après j'ai continué dans la vie sportive, après la vie sociale, etc. Et puis la vie d'élu, puisque je suis élu depuis 1989. Je me suis présenté en tant que maire de Saint-Laurent en 2014 et c'est vrai que j'en suis très fier aujourd'hui. Les projets phares de notre mandat, donc on en a réalisé un récemment, puisque c'est la construction de notre salle pluriactivité, tant attendue, de nos associations, des clubs sportifs, des établissements scolaires. On l'a construit et on a surtout essayé de réaliser un bâtiment qui soit très fonctionnel et puis qui ne soit pas trop cher. Et on est vraiment satisfait de cette réalisation. Et en plus, où on est vraiment satisfait aussi, c'est que le fait d'avoir que cette construction a été faite par nos artisans et nos entreprises locales.
Donc notre espace santé pluriprofessionnel. Et là, vraiment un projet aussi qui était attendu de tous et qu'on a pu concrétiser rapidement, puisque aujourd'hui on a 21 praticiens qui y sont. Donc cette maison de santé, vraiment, on va l'inaugurer dans les prochaines semaines et on va la faire ici évoluer. Et nous nous sommes arrêtés devant je dirais, au carrefour de la rue de la Courdonnier et de la rue de l'Église où nous avons démoli un bâtiment dans son ensemble, ce tellement maintenant qui est aménagé, va être vendu donc à un promoteur immobilier qui va construire un nouveau bâtiment avec au rez-de-chaussée donc un espace, une surface commerciale, parce que le commerce aujourd'hui chez nous il se dynamise beaucoup. Et à l'étage, donc, on va donc construire un espace, un pôle culturel où on va y installer la bibliothèque, la médiathèque, un musée. On voudrait faire un musée communal, on va dire. Et puis, sur les étages au-dessus, donc, il y aura 8 logements, accession à la propriété. Je travaille sur la ferme familiale le Gaillet Ranch à Saint-Laurent-de-Chamousset où on est producteur de vaches à viande. Il y a 10 ans de ça, on a créé un relais de producteurs bio et locaux pour distribuer notre viande directement aux consommateurs, mais aussi toute une gamme variée de produits. Et au mois d'avril de cette année, nous avons ouvert au village une boutique physique. On a des gens vraiment très locaux des Monts du Lyonnais qui viennent s'approvisionner au magasin directement. Ensuite, nous sommes montés un peu plus haut, à 50 mètres plus haut, et sur la gauche, donc, un terrain qui a été donc acquis par le Pacte du Rhône pour justement y construire une résidence senior. Avec là, justement, la salle communale qui sera ici. On est monté un peu plus haut, on va dire 60 mètres plus haut, donc là, un atelier artisanal en face de l'école publique, l'école Antoine Boiron, donc que nous allons acquérir dans les prochains jours même. Et ce qu'on souhaite, c'est justement y aménager un restaurant scolaire pour les écoles, que ce soit l'école publique et l'école privée. 100 mètres plus loin, nous sommes arrivés à la salle polyvalente où on a entrepris aussi des travaux de réhabilitation et de rénovation énergétique sur tout le bâtiment et d'une extension aussi pour qu'on puisse faire du rangement et tout le matériel de cette salle. On a aussi changé toutes les baies vitrées en menuiserie isolées et puis on a fait une isolation complète de l'extérieur. Tout le pan sud de la toiture de cette salle, donc environ 450 mètres carrés de panneaux photovoltaïques sont installés. Donc voilà, vraiment une opération qui va tout à fait dans le cadre justement de la rénovation énergétique des bâtiments et dans le cadre du plan de relance de l'État où on a été bien aidé financièrement, ainsi que le département du Rhône et la région Auvergne-Rhône-Alpes. Comme dans tous nos travaux aujourd'hui, ce sont des entreprises locales qui réalisent tout ça. Et ça, c'est essentiel pour l'économie locale et l'économie, je dirais, de nos monts du Lyonnais. Mais avant d'en terminer, il y en a un autre projet qui nous tient à cœur et qui tient surtout à cœur, parce qu'il est normal à mon premier adjoint, c'est donc la construction du centre technique municipal, du CTM, comme on dit. Aujourd'hui, donc, on est dans le cadre des présences communales mobiles qu'on organise chaque semaine dans une commune différente de la circonscription. C'est un très grand territoire de 130 000 habitants avec une cinquantaine de communes. Et donc, malgré la taille de ce territoire, on essaie d'avoir des actions locales comme ça pour garder la proximité le plus possible. Le fait que le député vienne nous voir, ça lui permet de voir un petit peu les problématiques qu'on peut rencontrer dans le cadre de la gestion de nos communes, dans le cadre de l'activité économique, dans le cadre de l'activité agricole, et qui puisse effectivement, dans le cadre du vote des lois, qui puisse faire remonter tout ça, et pour améliorer les choses, tout simplement. C'est vrai qu'on est un petit peu inquiet de l'avenir de l'agriculture, car on voit vraiment des grosses structures se développer. Quels moyens on pourrait mettre en place pour redonner un petit peu le goût à l'agriculture, à la jeunesse? Alors moi, je voudrais rebondir par rapport à la mobilité. Donc, on parlait de mobilité et autres. Et c'est vrai qu'on est dans un secteur rural et dans une communauté de communes où, je dirais, il n'y a pas forcément de mobilité transversale. Et ces transports en commun, c'est un vrai problème. On écoute la télé, on écoute la radio. Le discours est hyper culpabilisant pour les gens qui utilisent la voiture. Ces projets de maison de santé renforcent vraiment l'attractivité médicale du territoire.
n'importe quel élu, quel qu'il soit, qu'il soit élu de la nation, qu'il soit député, qu'il soit sénateur, qu'il soit conseiller régional ou qu'il soit conseiller départemental, avant tout, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit faire du terrain et aller à la rencontre des gens, tout simplement. Et puis aussi, il doit aussi faire passer le message que dans nos petites communes, ça se passe pas si mal que ça et qu'on a des gens hyper performants, hyper compétents et qui travaillent pour le bien de tout le monde.